Yo, c'est la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le vlog numéro 2 pour vous parler un petit peu de mon expérience en Australie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir valider mes jours afin d'étendre mon visa pour ma deuxième année. Petit spoiler, j'ai reçu mon deuxième visa il y a à peu près une semaine. Donc, tout s'est bien passé par rapport à ça. Premièrement, je vous parlais de comment est-ce qu'on a eu ce job. Bon, quand je dis 11, parce que je voyage avec mon frère, donc ce job, je ne l'ai pas eu tout seul. Deuxièmement, je vais vous raconter donc une journée type. Donc, qu'est-ce qu'on fait, à quelle heure on se lève, etc. Donc, comment se déroule une journée en général. Et troisièmement, je vais vous parler un petit peu des autres tâches qu'on a effectuées parce que ce que je vais vous raconter dans la journée type, c'est pas forcément ce que j'ai fait pendant les 3 mois. Allez, let's go! Bon, pour remettre un petit peu de contexte, comme vous le voyez actuellement on est à Melbourne et il faut savoir qu'à Melbourne ce n'est pas éligible, tu ne peux pas faire tes fermes à Melbourne, tu es obligé donc de regarder le code postal et après ça tu bouges. Donc nous on savait qu'à Adélaïde, la construction et le jardinage, enfin le landscaping étaient donc éligibles sur Adélaïde. Donc c'est une des raisons pourquoi on a bougé à Adélaïde et en fait on a trouvé un premier job qui était du coup un travail au black, mais ça on n'était pas au courant. Ils nous ont dit mais vous inquiétez pas, on va vous fournir les payslips, donc c'est les fiches de salaire que tu dois envoyer au gouvernement pour étendre ton visa. Et en fait on a travaillé pendant 2 semaines et en fait c'était du travail au black. Ça on s'est dit bon bah on va arrêter ces trucs là et Mathieu avait contacté en fait une entreprise qui s'appelait Outside ID juste avant en fait qu'on parte de Melbourne et on a vraiment eu de la chance qu'il le recontacte parce qu'il s'était échangé des mails mais Mathieu n'avait pas regardé ses mails. On avait trouvé le plan en or, c'était une entreprise qui payait très bien, c'était 43 $ de l'heure, mais le seul souci c'est qu'il fallait avoir une voiture parce qu'en fait ils avaient différents sites autour d'Adélaïde, il y avait quelques sites aussi au centre, mais le problème c'est que si t'avais pas de voiture bah, ça allait être compliqué de voyager en transport. Le plan en or c'est que j'ai pu travailler donc avec Mathieu, on n'a pas eu à acheter une deuxième voiture ou louer un deuxième scooter pour pouvoir faire ça. Et donc on a travaillé pour cette entreprise à peu près genre 3 semaines, 4 semaines. Et il y a un jour, je vous mettrai le message juste là. Bon les gars, ça va être un petit peu compliqué. Fin. Et ça, c'est le problème en fait du casual. Le casual, c'est un petit peu l'équivalent de l'intérim, c'est-à-dire que très bien travailler pendant un mois, tout est bien, tout est parfait. Et en fait, on te dégage du jour au lendemain. Donc ça, c'est le risque. Tu es bien payé de manière générale. Attention, je dis 40 $. Normalement, dans la réalité, le minimum, c'est 30 $. Mais là, vraiment, c'était vraiment le plan en or. On a été donc jeté vraiment du jour, enfin même pas du jour au lendemain. C'est qu'il nous a appelé le matin pour nous dire, bah, ce soir, c'est votre dernier jour. Et on a dû commencer nos recherches pour trouver donc un autre job parce qu'on avait validé que 3 semaines et demie, 4 semaines. Donc on s'est fait jeter, je sais plus, je vais dire une bêtise, mardi ou mercredi. Et en fait, on a commencé nos recherches. En fait, ce qui était marrant, c'est qu'on allait aux courses et puis à un moment, on s'est arrêté. On a commencé à parler un petit peu avec des gars du chantier. Là, en fait, tu récupères le nom, alors tu essaies de discuter avec eux et tu prends une carte et puis après tu les contactes et voilà, tu peux trouver un travail quand même assez facilement en Australie. Et 2-3 jours après, on a eu une réponse de l'agence d'intérim que Mathieu avait contacté. Donc l'agence d'intérim s'appelait Maxima et là donc ils nous ont proposé un contrat donc avec une entreprise qui s'appelait LD Landscape. Ce qui était bien, c'est que c'était un contrat sur du long terme et ils ont dit là vraiment en ce moment c'est vraiment busy, donc il leur faut vraiment des gens en ce moment. Surtout qu'en plus ça approchait de l'été et en fait le business était vraiment en train de grandir. Et donc on a trouvé ce job en à peu près environ une semaine, le temps que ça se mette en place, qu'on fasse les papiers. Là on en vient à la partie numéro 2, du coup la journée type, let's go. Donc une journée type c'est quoi? On commençait à 7 h et on finissait à 15h30 parce qu'il faut savoir qu'en fait on n'a que 30 minutes de pause. C'est un petit peu différent d'en France. En France on est généralement plus autour des 1 heure voire 2 heures pour certaines entreprises en fait pour pouvoir vraiment couvrir toute la journée. Mais là d'avoir 30 minutes ça fait assez bizarre parce que tu es quand même habitué à avoir ta petite heure de pause, donc tu as plus le temps de te poser etc. Là c'est vraiment 30 minutes, c'est juste en fait tu manges et tu n'as pas le temps de te poser. Tu commences à 7 h, nous en plus il faut savoir qu'en fait on logeait au sud-ouest du centre-ville et l'entreprise était au sud, donc ça vraiment c'était vraiment bénéfique parce que vraiment devoir traverser la ville, je pense qu'on aurait mis beaucoup plus de temps. Donc le matin c'était 20 minutes de route, on se levait autour des 6h20, on prenait la voiture et on se rendait directement à l'entreprise. Après à 7 h il y avait un brief qui nous disait bah voilà écoutez tu vas aller avec telle équipe, tu vas faire ça aujourd'hui, tu vas faire ça aujourd'hui, parce qu'en fait LD Landscape ils font pas mal de choses, ils font la pose de gazon, ils font de l'irrigation, plantent des plantes, ils plantent des arbres, ils font du mulch, ils font du spray, voilà, donc ils font vraiment plein de trucs. En fait, nous, quand on est arrivé le premier jour, ils nous ont dispatché un peu dans toutes les équipes. Ils nous ont dit, bah toi, tu vas avec toi. Et moi, comme d'habitude, toujours, je tombe sur la pépite. Le gars donc, avec qui je travaille, il s'appelait Rap. Et en fait, c'était le plus ancien de la boîte. C'est la première personne en fait qui a intégré la boîte. C'était plus de la maintenance, c'était pas du coup de la pose de gazon. Si tu mets des grands guillemets, c'était pas les trucs chiants, c'était plus en mode fait de l'irrigation, parce que ça, c'est des trucs plutôt cool. Quand par exemple, tu dois porter du mulch là sur des buts, porter des bois toute la journée, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Donc vraiment, le truc, c'est que faire l'irrigation, tout ça, c'est des trucs vraiment plutôt cool.
ensemble et on était à chaque fois, tous les sites où on travaillait, parce que donc on arrive à l'entrepôt à 7 h et après du coup on se déplace sur le site et à chaque fois le site était à 40 minutes de route à peu près. Vraiment, il y a eu très peu de fois où on a été envoyé sur des sites qui étaient autour de l'entreprise. Donc tu commences ta journée, il est 8 h. Après à 8 h, tu te mets déjà à bosser. Il y a toujours un conteneur avec tous les outils, donc tu récupères les outils et donc là il te dit bah voilà, aujourd'hui on va devoir faire ça, il faut que ce soit fait pour la fin de la journée. Tu prends tes outils. Là sur les vidéos que vous allez voir, ce site là, j'avais commencé à faire l'irrigation, donc ça m'avait vraiment beaucoup plu parce que vraiment j'avais porté un petit peu des brouettes, planté des plantes toute la journée, mais je pense que l'irrigation c'est ce qui m'a plus plu. C'est vraiment le truc où tu dois un petit peu réfléchir, tu dois utiliser la machine, tu dois utiliser la bonne température, scanner les codes, vérifier que les soudures elles sont bien faites, etc. Donc ça il m'avait tout montré et ce qui était bien avec Raph, c'est qu'il vraiment il était pédagogue, il me montrait vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Et on avait une première pause à 10 h, on avait une pause de 20 minutes et en général c'était plus 30 minutes, 40 minutes parce que voilà, c'était vraiment assez chill le taf avec lui. Là j'ai l'impression qu'il lui donnait à chaque fois les tâches les plus faciles en fait. Je pense que sur une journée, en réalité, travailler 3-4 heures maximum. Mais ça c'était avec Raph, attention c'est pas avec tout le monde à Montfal, c'était un peu plus chaud ce qu'il faisait. Hein. Donc vraiment c'était incroyable, c'était hyper chill. Juste après ta pause, tu travailles pendant 2 heures, 3 heures et donc vient là la pause de midi. Enfin la pause de midi en réalité, commence à manger à 13 h jusqu'à 13 h 30, donc 30 minutes. Et là ce qui est marrant c'est que tu travailles peut-être 30 minutes, on travaille 30 minutes, 1 heure grand max, 1 heure vraiment si vraiment il faut se dépêcher ou il y a encore des trucs à faire qu'on n'a pas fait. 14 h 30 et vu que tu as 40 minutes de route, et bah après c'est le temps de ranger, et là le temps de ranger, en fait c'est marrant parce qu'après ta pause midi tu sais déjà que tu as fini parce que tu as 40 minutes de route et Raph il exagérait un petit peu à chaque fois et partait genre 1 heure avant et en fait on arrivait 20 minutes à l'entrepôt avant tout le monde et le patron est venu et putain il fait t'abuses mec, à chaque fois je te vois t'arrives 30 minutes avant et alors que t'as des gens ils sont genre juste à côté de l'entreprise et ils arrivent genre pour vraiment genre 15 h 30, nous à 15 h 10, 15 h des fois on était déjà là-bas et moi j'étais en mode mais Raph, en fait le truc c'est qu'aussi ils conduisaient comme un taré, genre ils respectaient les limites mais ils conduisaient comme un taré. En plus les utes là, du coup on utilisait des utes, c'est les voitures, oh là là, ça pulse hein. J'ai pu en conduire 2-3 là. Les freins, ça freine, hein. C'est pas comme le Honda où c'est facile, tu freines au maximum mais il se passe rien en fait, juste ça freine comme si c'était normal. Là la Ute, vraiment tu mets un tout petit coup, bam, ça freine. Bah après c'est freiné parce que si tu as des choses à l'arrière là et que la Ute elle commence à bégayer un petit peu quand tu freines. Mais franchement j'étais vraiment dans la bonne équipe. On arrivait à 15 h 30 à l'entrepôt et vraiment ce qui était bien c'est qu'à 15 h 30 tous les jours vraiment on sortait. Donc après ça ce qu'on faisait en général avec Mathieu, soit on allait faire les courses, soit on rentrait à l'appart. En vrai on était assez fatigué donc on se posait puis on faisait un petit peu d'édit, de montage. De mon côté c'était surtout la partie commencer à mettre en place des annonces sur Facebook, ça j'en ai déjà parlé. En fait comprendre un petit peu comment ça fonctionne ici parce que ça fonctionne différemment en France. Et en fait commencer un petit peu à m'imprégner de savoir comment faire pour prospecter parce que c'est vrai qu'on part de zéro, on sait pas trop comment ça se passe. C'est là où on a eu nos premiers clients avec Brandy, etc. Et après on mangeait vers 19 h, donc le problème c'est qu'on mange beaucoup trop et on était obligé de faire des plats. Je faisais des gratins, des trucs comme ça, je mettais 1 kg, 2 kg de patates et c'était jamais assez parce qu'il fallait faire du coup la bouffe du soir et la bouffe du lunch, ce qui fait que ouais c'était des quantités énormes et à chaque fois Mathieu expliquait il n'y avait pas assez et en général j'essayais de me maintenir un petit peu en forme et en fait j'avais des trucs de traction juste à côté de chez moi et je me maintenir un petit peu une forme physique. Puis voilà à peu près comment ça se passait les journées hein. Et maintenant je vais vous parler des autres tâches que j'ai pu effectuer parce que j'ai pas fait que de la soudure, ça n'a pas été cool tous les jours. Allez on en parle maintenant. Je vais quand même vous détailler un petit peu ce que j'ai fait, les tâches spécifiques. Donc par exemple la soudure, comment ça se passait. Toutes les soudures que j'ai pu faire. Donc comme vous pouvez voir en Australie en fait, ils arrosent du coup tous les parcs parce que l'herbe ici c'est impressionnant. L'herbe, bon là elle est un peu grillée. En général même en été, l'herbe elle est vraiment verte. D'ailleurs je sais pas trop où est-ce qu'ils tirent l'eau, j'espère pas c'est de l'eau potable. Toutes les soudures que j'ai pu faire, en fait pour chaque gicleur du coup il y a forcément un tuyau qui est piqué donc sur un très gros tuyau. Donc il faut faire un trou dans ce gros tuyau et après là en fait tu mets ta partie, donc ton socle en noir. En fait il faut faire la soudure, il faut vraiment que ce soit hermétique, donc il faut faire fondre un petit peu le plastique. C'est pour ça qu'après je prenais l'appareil à soudure plus les moins et après à l'intérieur en fait il y a des câbles en cuivre qui vont chauffer en fait et donc vraiment faire fondre le plastique. Il faut vraiment que ce soit totalement hermétique pour vérifier que ta soudure elle est bien faite. Donc tu as des petits témoins qui viennent monter pour te dire du coup que ta soudure elle a bien pris et mettre du coup des box pour tout ce qui est maintenance. Pour chaque gicleur vous allez avoir une box et dans cette box là vous allez retrouver donc un filtre et un appareil du coup qui va permettre de contrôler en fait l'ouverture de la vanne si le gicleur on le met au max ou pas. À la fin tu remets toute la terre. Après donc cette étape, donc ça c'est une étape que j'ai pas pu faire parce que je suis parti. Ils ont déroulé le gazon, donc ça c'est une autre tâche que j'ai pu faire. Quand je suis revenu d'Indonésie, j'ai retravaillé 2 semaines pour être sûr parce qu'en fait j'étais vraiment à 3 mois pile de faire mais je voulais pas que le gouvernement me dise bah ouais mais là t'es à 3 mois pile. En fait il y a eu une semaine. Quand tu soumets ta demande pour ton deuxième visa, faut entre guillemets que tu sois quand même assez sûr d'avoir fait tes 88 jours parce que
c'est en fonction d'un certain nombre d'heures, etc. Parce que des fois, tu travailles dans des fermes, tu travailles pas tous les jours parce qu'il pleut. Et le fait qu'on ait fait ça à Adélaïde, c'était vraiment trop cool parce qu'on a pu travailler les 5 jours de la semaine et des fois les samedis. Et ça, j'en parlerai juste après ce que je faisais les samedis. C'était vraiment du 40 heures. Il n'y a pas eu une semaine où on fait 32 heures et puis une autre semaine, on a fait 16 heures. Et du coup, tu dois calculer le nombre de jours pour valider 7 jours de ferme. Enfin, vraiment, c'est vraiment trop chiant à calculer. Là, vraiment, c'était le plan parfait. Et là, j'ai fait de la pose de gazon. Donc, c'est quoi? C'est en fait, tu as des gros rouleaux de gazon comme ça qui arrivent sur des palettes qui font 1 mètre par 1 mètre et qui font 1,50 m de haut. Tu prends ton rouleau, donc là c'est vraiment sur de la terre, et là tu déroules, hop là, et tu déroules. Et là je mettrai des photos, et vraiment en vrai, sur cette partie-là, donc j'avais déroulé aussi, et je mettais aussi au coup de pied de la tonte. Donc moi j'avais pris un grand ciseau, et puis en fait tu fais le tour des bordures, comme ça l'herbe, alors là c'était nice and clean. Hein. J'ai aussi planté des arbres, on avait un tractopelle, on faisait des trous, et après on mettait des arbres dedans. Il y avait une tâche aussi qui était cool, c'était planter les plantes, planter les fleurs, les choses comme ça. Alors ça je pense c'est vraiment, le plus chill. T'as vraiment fait l'irrigation et planté les plantes qui sont à peu près au même niveau, parce que t'es par terre, mais vraiment t'es par terre, même tu peux t'allonger, hein, vraiment si t'es posé tranquille, t'es là, tu t'installes bien comme il faut, t'as ton pic, tu creuses ton trou, tu mets ta plante et basta, tu passes à la seconde plante. Et il faut savoir qu'en fait t'avais des plantes un peu partout, donc tu peux rester par terre et juste tu te décales, hop, tu creuses ton trou, et ça franchement c'était vraiment chill. Il y avait un truc qui était un peu moins chill, c'est quand tu devais planter les plantes dans les sortes de grandes réserves d'eau, je sais pas trop comment on appelle ça. Des fois tu dois planter des plantes très petites, et donc on utilise la machine rouge là. En vrai, je me plains de cette machine, mais je pense que c'est mieux que si j'aurais dû me baisser pour chaque. Donc là, tu plantes, tu appuies sur ton bouton, tu enlèves ton pot, hop, tu mets, hop là, basta, c'est planté. Donc ça, c'était un peu plus chiant. J'en ai pas fait beaucoup, mais à la fin de la journée, tu as un petit peu mal au dos. On a posé aussi du mulch. Alors ça, le mulch, ça on en a bouffé. Hein. Surtout la semaine où je suis rentré là, d'Indonésie. Oh là là, on a dû mettre du mulch. On a dû mettre je sais pas combien, peut-être sur 100, 200, 300 mètres carrés de mulch. Donc c'est là, tu prends ta boîte, quelqu'un avec une pelle, il en met dans la boîte et là, tu portes la boîte. Et, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est léger. Hein. Là, tu portes pas de la terre. Là, c'est hyper léger, mais juste c'est chiant. En plus, là où on travaillait, en fait, le pont était très incliné et tu devais monter la boîte et genre, c'était juste chiant. C'était même dangereux parce qu'en vrai de vrai, tu tombes de là-haut, t'es pas au max quand tu arrives en bas. Hein. Il y a eu la pose de mulch, on a aussi posé des très grands rouleaux en laine à côté des plans d'eau. On déroule ça donc sur les extrémités des plans d'eau et en fait ils viennent planter des plantes et en fait ça permet de garder l'humidité. En fait c'est un peu le même rôle que le mulch, c'est excellent pour quand il fait très chaud, parce que le problème c'est que tu arroses, mais alors, quand il fait chaud ça s'évapore et en fait le mulch va permettre de conserver un petit peu l'humidité, pas que ça s'évapore et que tout crame. Et donc une des dernières tâches que je faisais, mais ça en général c'était vraiment que le samedi, c'était vraiment les jours bonus, c'était vraiment pour faire un petit peu plus d'argent. C'était du spray, ils avaient des énormes cartes et en fait on travaille par secteur. Ils disaient bah voilà écoutez, vous êtes 4 ce week-end, vous êtes 4 samedi, donc vous allez nous faire cette zone là et en fait donc tu remplis avec des produits chimiques et tu sprays, tu marches, tu as le truc sur le dos, tu sprays. Alors là tu peux mettre tes écouteurs et t'es tranquille. En plus, en général, c'est dans des petites résidences, des petits trucs assez cool. Où franchement, niveau danger, tu peux être sur la route, il n'y a pas de problème. Et des fois, tu as des endroits vraiment assez sympas. Tu travailles en face de la mer, donc là, tu marches, tu as ton truc, tu es en mode ah ouais, franchement, c'était plutôt cool. Hein. Donc voilà, un petit peu tout ce que j'ai pu faire pendant ces 3 mois. C'était une très bonne expérience, j'ai appris quand même pas mal de choses. Surtout, Raph, il m'a quand même beaucoup expliqué et ça, vraiment, je le remercie. Quand je compare à mon frère, lui, c'était plus du désherbage. En fait, il a fait vraiment genre 3 mois de désherbage. Genre, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai pu voir plusieurs choses qui étaient complètement différentes. Donc voilà, pour la fin de ce vlog, donc au moins je vous aurais présenté un petit peu ce que j'ai fait pendant ces 3 mois, comment est-ce que j'ai validé. Parce que des fois on entend beaucoup parler des fermes, faut bouger. Et en fait ce qui a été bien, c'est qu'en fait on a fait tout en one run. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a eu ce petit épisode avec Outside ID, et après on a switché sur LD Landscape. Voilà un petit peu le planning. Bah écoutez, là dans 2 jours je pars au Vietnam, donc là je vais terminer de préparer tout ça. Faire des choses sympas là, le vlog numéro 3 il va parler du mariage qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc j'espère que tout ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre la cloche, etc. On se retrouve pour le vlog numéro 4. Je pense que ça sera soit au Vietnam, soit ce sera un vlog que je ferai quand je rentrerai, un truc assez court. Mais sur ce, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. La bise!